Et moi, j'y étais au Stade de France où tu as réuni la section sur scène. Est-ce qu'on peut espérer un retour? J'ai toujours évité un peu ce sujet-là, mais aujourd'hui, j'en parle parce qu'il n'y a plus de solution. On veut tous faire ce projet, c'est magnifique, on a envie de le faire, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que ça se fasse. Gims, né un 5 mai 86 à Kinshasa. T'es arrivé à l'âge de 2 ans à Paris. Ouais. Et tes parents ont direct galéré pour avoir leurs papiers. Et tu t'es retrouvé entre les foyers et les squats, de ce que j'ai pu lire. Ouais, c'est bien sûr, ça fait partie de tout ce périple. Hein. Je suis arrivé ici, parents, c'est des migrants, je suis de cette génération-là, hein, génération 86, où voilà, on est arrivé en cascade, quoi. C'était un film d'action. C'est un film d'action, on a grandi, ma vie c'est un film d'action, c'est un film plein de rebondissements, mais qui m'ont formé, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je regrette rien parce que voilà, je suis reconnaissant j'ai rencontré des gens magnifiques, des gens qui m'ont tendu la main. J'ai pu faire ce que j'avais envie de faire. Et j'en suis fier parce qu'aujourd'hui, je suis en train d'accomplir ce que je voulais accomplir, quoi. C'est pas fini, mais voilà. Et dès le départ, tu savais ce que tu voulais accomplir, même si tu as fait des études de graphisme et de communication? Je savais pas ce qui allait m'arriver, mais je savais ce que je voulais faire, en tout cas, ce que j'avais envie de faire. Bien sûr, je voulais faire du dessin, de la BD. Je peux le faire aujourd'hui, je suis en train de le faire. J'ai une BD que dans le je fais manga avec aussi, mon petit frère Darcy, voilà. Je suis dans le manga, je suis dans la musique, peut-être bientôt dans le cinéma, je sais pas, mais c'est dans tout ça que je voulais être. C'est peut-être un jour le cinéma, ouais. Peut-être, ouais. T'as des propositions? J'ai eu pas mal de propositions, ouais. Dans un morceau, tu dis, j'entends le daron me dire, ouais, t'as ça dans les veines. J'entends le daron me dire, ouais, t'as ça dans les veines. T'as grandi dans une famille de musiciens et ton père a beaucoup chanté avec Papa Wemba. Ouais, mon père a chanté avec Papa Wemba, il était dans son groupe, Viva la Musica. Les 7 patrons, Wenge, Langa Langa Star, ils ont fait plein de collabs, plein de groupes, plein de sons, bien sûr, totalement. J'ai baigné dedans, j'ai grandi dedans. Yes. Et ça t'a apporté quel bagage pour la suite? Je pense que ça m'a ramené le côté très afro. Donc dans la musique que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, la pop que j'ai pu faire, je pense que c'est ce qui a ramené cette pop urbaine, on va dire. Cette nouvelle appellation qui est arrivée à l'époque de Section d'Assaut, quand on a commencé à faire justement ma direction, Désolé, des trucs comme ça. Et j'ai dû côtoyer le pavé, pas à pas je dis c'est pas vrai. C'est là qu'est née cette appellation un peu de pop urbaine, quoi, mélanger la pop, le rap, l'afro. Tu commences à sortir tes premiers morceaux en 2002 avec la section. Ouais. Et depuis, jusqu'à aujourd'hui, tu as vendu plus de 6 millions d'albums. Toi, quand tu te retournes et que tu vois tout ce parcours depuis 2002, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Franchement, je sais pas comment j'en suis arrivé là, c'est incroyable. C'est un rêve éveillé, je te cache pas. Hein. C'est dingue ce qui m'est arrivé, c'est vraiment dingue. Avec mon parcours, quand on se refait le film Kinshasa, arriver ici clandestinement, finir voilà, avec Section d'Assaut, Stade de France, le succès, je voyais pas tout ça. C'est parce que j'en demandais pas autant, vraiment. Et je suis reconnaissant. J'ai l'impression que t'as que 33 ans et t'as déjà tout fait. Et là, tu viens de finir de remplir un Stade de France. Je sais pas, qu'est-ce qui se reste à faire Et honnêtement, il y en a qui me disent que ça y est, je commence maintenant, c'est le début. Et moi, je leur dis, mais non, c'est fini, je crois, ça y est, j'ai fait le stade, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je fais, du coup? J'arrête, je produis, je la joue à la Goldman. Tellement envie de faire, il y a tellement de choses que j'ai encore envie de faire. J'ai envie de bosser sur l'étranger, l'Europe, tout ça, l'Amérique. Il y a plein de choses à faire encore, j'ai envie de faire plein de choses. On va remonter un peu le temps. T'as sorti énormément de hits. Et un de tes premiers, c'était Je me tire. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans monter. Quand t'as écrit ce morceau, t'étais dans quel état d'esprit? Quand j'ai écrit ce morceau, je voulais vraiment arrêter. C'était mon premier album solo. C'est pas ce que j'imaginais, en fait. J'imaginais pas les choses comme ça. J'étais pas heureux, en fait. J'étais pas vraiment heureux. Ça a marché tout de suite, mais je pense que j'ai eu peur. J'ai pas assumé ce qui m'arrivait en solo. J'avais l'habitude d'être avec l'équipe, avec les copains et tout. Et là, en solo, j'avais l'impression que tout le monde m'avait un peu laissé abandonner, alors que c'est moi qui étais parti. Mais je pense que j'en attendais plus de mes copains, de mes potes. Et le jour où je me suis retrouvé seul sur scène, j'ai senti quelque chose. J'ai senti que je me suis pas senti super bien. Donc j'ai annulé la tournée. J'ai pas fait de tournée pour cet album-là. Subliminal, il n'y en avait pas eu. Donc j'ai arrêté brutalement tout d'un coup et je me suis tiré pour de vrai.
Et comment t'as fait justement pour remonter la pente et pour te sentir bien J'avais besoin de me retrouver seul, je pense. J'avais besoin de partir. Je pense que je me suis arrêté quoi, un an, un truc comme ça, je sais plus exactement. J'avais besoin de prendre du recul sur ce qui m'arrivait en solo. Yes. Parce que moi, je pensais que ça allait pas marcher en solo, honnêtement. J'étais persuadé que ça allait pas marcher en solo, que les gens m'aimaient avec la section d'assaut. Des gens voulaient voir le Gims au refrain, le mec de la section, quoi. Ils voulaient pas d'un Gims solo. Donc j'ai été brutalisé. Et Bella, c'est un autre de tes gros succès. Et l'un des plus originaux aussi. Parce que tu t'es aventuré sur un nouveau terrain musical aussi avec ce morceau-là. C'est vrai que là, c'était une prise de risque, on va dire. C'était vraiment une prise de risque, c'est vraiment pas un morceau que je voulais faire. Moi, je l'aimais beaucoup, mais je me suis dit, ah, c'est ton délire, c'est un délire, les gens ils vont pas capter, tu sors de section d'assaut, tu peux pas arriver avec du flamenco, de la reggaeton comme ça, tu vois, c'est compliqué. Mais le son était bon, quoi. On kiffait le son, nous on l'écoutait entre nous en interne. Je me suis dit, allez, on le lance. On le lance, c'est parti. J'ai lancé Bella et ça nous a tous dépassés. Ouais. À chaque fois, c'est des coups de poker. Je pense que le risque fait partie de tout ça. Il faut cette part de risque, il faut cette prise de risque. Sinon, tu n'inventes rien. Tu transcendes pas les cœurs. Je veux qu'on ait des frissons, je veux que des gens ressentent ce que je ressens, moi, quand je suis en cabine. Un de tes autres morceaux un peu plus récents, moi, c'est l'un de mes préférés, c'est Migana. Dedans, tu dis on met la tête dans le sable quand j'essaie de m'élever. C'est qui ça? C'est tous ceux qui ne comprennent pas encore ce que cette musique, c'est la musique. C'est notre musique à nous, c'est la nouvelle musique. C'est la nouvelle variété, c'est la musique tout simplement. Je pense qu'il y a encore trop de blocus. On n'est pas assez exposé dans certains endroits, sur certaines chaînes de télé, etc. Je parle au nom de tout le monde. Si je parlais pour moi-même, non, j'ai pas à me plaindre. Je suis exposé, je suis surexposé, je suis partout, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont du talent, il y a des gamins qui ont du talent, qui font de l'urbain, qui font du hip-hop. Et aujourd'hui, c'est la musique numéro 1 dans le monde. Il faut arrêter de dire non, ça c'est catégorie ci, ça c'est catégorie ça. Il faut arrêter avec ça. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. C'est clair. Donc c'est de ça que je veux parler. Et même de ton côté, hein, le succès aussi peut ramener des commentaires un peu médisants. Moi, je peux en voir et je me frite pas mal de fois avec certaines personnes. Ah bah oui, ça c'est... Tu sais, quand tu mélanges la pop avec le rap et que tu passes d'un milieu à l'autre. Exactement, ça c'est bien sûr, ce sera toujours un problème. Il y a des gens qui vont te découvrir, qui vont te connaître avec Bella, avec la même, qui n'ont pas vu tout le parcours, qui n'ont pas vu ce qu'il y a eu avant, donc qui vont apporter un jugement qui n'est pas vraiment fondé. Après, tu auras les gens qui sont là depuis le début, qui ont tout vu. Bien sûr, on les voit, hein, ces clashs, ces commentaires, ces machins, mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire? Toi, c'est une motivation pour toi, même à kicker, parce que t'es l'un des meilleurs kickers en France aussi. 140 en ville, la police me verbalise, me confisque mon permis, je le récupère le lendemain. Mon avocat n'a pas de cœur, mon avocat n'est pas marrant, mon avocat pourrait défendre les assassins de mes parents. Ça te pousse toujours à garder le rap dans ta musique? Je kickerai toujours, quoi qu'il arrive. Je kickerai toujours. Là, je viens de terminer un son, d'ailleurs, où ça kick, tu vois, qui va peut-être sortir en fin d'année. Mais j'ai besoin, bien sûr. En 2012, la section d'assaut était à son apogée. Et moi, j'y étais au Stade de France où tu as réuni la section sur scène. Est-ce qu'on peut espérer un retour? J'espère moi-même un retour. Le groupe espère un retour, mais ça dépend plus du groupe. Ça dépend de l'ancien producteur Dawala qui attaque tout le monde en justice, qui met des bâtons dans les roues pour ses intérêts perso, je pense. Donc je pense que les fans et les gens qui voudraient revoir ce groupe voir le jour pour ressortir un projet, il faut qu'ils envoient des mails à Dawala, des messages en DM. Je vous invite, tous les supporters, tous les fans de section, à envoyer des messages à Dawala parce que c'est le seul qui est contre ce projet. Parce que pour lui, il ne trouve pas son intérêt financièrement. Bref. J'ai toujours évité un peu ce sujet-là, mais aujourd'hui, j'en parle parce qu'il n'y a plus de solution. C'est lui qu'il faut aller voir. Nous, j'étais avec Masca tout à l'heure, JR il est là, Masca est là, j'étais avec Barakadama, on est tous bloqués. On veut tous faire ce projet, c'est magnifique, on a envie de le faire, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que ça se fasse. Yes. Bon, le message Donc est passé, le message est passé, allez-y, on voit des messages. Désolé, je suis obligé, encore une question sur tes lunettes. Ah. Je veux juste savoir c'est quelle marque et elle coûte combien? C'est des Céline. Yes. C'est un cadeau, je sais pas combien elle coûte, mais je pense que ça coûte assez cher, les Céline. Je pense aussi. Et quelle est la vraie raison? Parce que tu dis c'est pour cacher mes cernes ou tes larmes, mais pourquoi tu les enlèves vraiment jamais? Parce que je pense que les gens seraient déçus au final si je les enlevais. J'aurais des retours genre mais t'aurais dû les garder en vérité. C'était ton personnage, nanani nanana. Ouais, les gens seraient déçus.
Batman, c'est Batman. Clark Kent, c'est Clark. Superman, c'est... Je suis un Avenger, je suis un personnage de DC Comics, je suis un personnage de BD, moi. Les gamins, s'ils me voient sans lunettes, le petit 6-7 ans, Ouais. Gims, il a ses lunettes, quoi. Yes. Je peux pas les décevoir.